Introduction. La journée commence avant même que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Avant que les alarmes ne sonnent, avant que le bruit du monde n'accapare notre attention, il y a un instant de silence où tout est encore immuable. Sur ce seuil, entre sommeil et éveil, se joue bien plus qu'il n'y paraît. Se joue la décision de vivre pleinement sa journée, ou de la subir simplement. L'homme moderne se réveille en sursaut, avec l'impression persistante d'être en retard sur une vie qu'il ne comprend pas vraiment. Il court après les tâches, répond aux messages et s'efforce de satisfaire les attentes d'autrui. À la fin de la journée, épuisé, il se demande pourquoi, malgré tout ce qu'il a accompli, il a le sentiment d'avoir si peu vécu. C'est le combat universel, des journées bien remplies, mais insatisfaisantes, des emplois du temps surchargés, mais un cœur vide. Ce n'est pas une question de temps, mais de désir. C'est dans ce contexte que surgit Astérisque. Profitez pleinement de votre journée Astérisque, non pas comme un guide pratique ou un recueil de citations inspirantes, mais comme une invitation radicale à vivre pleinement en pleine conscience. Son auteur, Mark Batterson, n'écrit pas en s'appuyant sur la théorie, mais avec la conviction que chaque jour même le plus ordinaire est précieux. Il ne s'agit pas d'encombrer sa vie, mais d'en extraire le sens. Ce livre est plus pertinent que jamais, car nous vivons à l'ère de la distraction chronique. Jamais auparavant les outils de communication n'ont été aussi nombreux, et jamais il n'a été aussi facile de se déconnecter de soi-même. L'attention est devenue la ressource la plus précieuse, et la plupart des gens la gaspillent sans même s'en rendre compte. Batterson propose une alternative à contre-courant, se réapproprier l'attention, la gratitude et la présence comme autant d'actes de résistance spirituelle et humaine. Le principe est aussi simple qu'exigeant, apprendre à honorer le moment présent transforme votre vie entière. Pas demain. Pas quand tout sera réglé. Aujourd'hui. Chaque lever de soleil est une occasion unique, chaque respiration, un rappel que la vie n'est pas une répétition générale. C'est la scène principale. Ce récit explore cette idée avec une sensibilité cinématographique, lente quand il le faut, intense lorsque la vérité l'exige. Il ne cherche pas à susciter une euphorie passagère, mais une lucidité profonde. Ici, la journée n'est pas un obstacle à surmonter, mais un cadeau à accueillir avec respect et courage. Car au final, la question n'est pas de savoir combien de jours nous vivrons, mais combien nous en savourons vraiment. Et si, au lieu de laisser la journée nous épuiser, nous apprenions enfin à en profiter pleinement? Il existe un mensonge tacite qui régit la vie de la plupart des gens, l'idée que les jours importants sont réservés aux moments extraordinaires. Aux grandes réussites. Aux décisions importantes. Aux grandes scènes. Tout le reste, la routine, la répétition, ce qui semble insignifiant est relégué au second plan, comme s'il ne s'agissait que de remplissage. Astérisque. Tirez le meilleur parti de votre journée. Astérisque déconstruit ce mensonge à la racine. Pour Mark Batterson, le quotidien n'est pas un obstacle sur le chemin d'une vie pleine de sens, il est le chemin lui-même. Chaque lever de soleil est un rendez-vous divin avec le présent. Ni un hasard, ni une répétition insignifiante. Une occasion précieuse, dissimulée sous une apparence ordinaire. Le problème n'est pas que la vie manque de sens. Le problème, c'est que nous avons perdu la capacité de le percevoir. La journée devient une épreuve à surmonter, à endurer, à survivre. Nous vivons dans l'attente du week-end, des vacances, du prochain grand événement. Mais cette attente constante a un coût invisible, nous sacrifions le présent sur l'autel de l'avenir. Batterson met en lumière une vérité dérangeante, ceux qui n'apprennent pas à honorer le présent ne sauront pas honorer les grands moments lorsqu'ils se présenteront. La vie ne change pas du jour au lendemain, elle se construit lentement, jour après jour, décision après décision, attention après attention. Le caractère ne se forge pas dans les moments épiques, mais dans les habitudes imperceptibles. Il y a quelque chose de profondément transformateur à revenir au caractère sacré de ce jour. Non pas sacré au sens abstrait ou purement religieux, mais comme un moment digne de respect, d'attention et de présence. Un jour sacré ne se perd pas machinalement. Il se vit pleinement. On l'observe. On l'écoute. On lui rend grâce. Ce livre vous invite à faire une pause et à vous poser une question simple, mais essentielle, et si cette journée avait plus d'importance que vous ne le pensez? Et si chaque conversation était une occasion de semer des graines de vie? Et si chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, était une forme de service? Et si chaque difficulté était une leçon, et non une punition?
Cette perspective transforme notre rapport au temps. L'horloge cesse d'être une ennemie et devient une alliée. Les heures ne sont plus perçues comme perdues, mais comme un investissement. Même la fatigue prend tout son sens lorsqu'on comprend qu'elle découle d'une présence vécue, et non d'une fuite. Batterson utilise une image récurrente, celle de la manne quotidienne. Non pas des provisions accumulées pour des semaines, mais ce dont on a besoin aujourd'hui. La leçon est claire, vivre obsédé par demain engendre l'anxiété, rester ancré dans le passé génère de la culpabilité, vivre pleinement le moment présent cultive la paix. Une journée suffit lorsqu'elle est vécue avec un but. Mais célébrer cette journée ne signifie pas renoncer à ses grands rêves. Cela signifie comprendre que les rêves se construisent par une fidélité quotidienne. Il n'y a pas de raccourci, ni spirituel ni personnel. Chaque petit acte d'obéissance, de discipline et de gratitude façonne une vie qui, avec le temps, devient extraordinaire. Cette leçon s'attaque à une culture qui glorifie l'immédiat et méprise la constance. La culture du tout de suite, a érodé la patience, la profondeur et la persévérance. Profiter pleinement de la journée propose l'inverse, la profondeur plutôt que la vitesse, la loyauté plutôt que la célébrité, le présent plutôt que la perfection. Quand une personne décide de considérer chaque jour comme une occasion précieuse, quelque chose change en elle. Elle se réveille avec une intention plus forte. Elle écoute avec plus d'attention. Elle agit avec plus de constance. Non pas parce que la journée est parfaite, mais parce qu'elle est unique. Finalement, cette première leçon ne requiert pas de changements extérieurs majeurs. Elle exige un changement de perspective, voir la journée non comme un ennemi à vaincre, mais comme un cadeau à accueillir. Car la vie ne se déroule pas par blocs de temps interminables, mais par petites unités appelées « aujourd'hui ». Et quiconque apprend à honorer aujourd'hui commence sans s'en rendre compte à transformer toute sa vie. Si chaque jour est une occasion précieuse, la pleine conscience est l'acte de vénération qui l'honorait. Rien ne transforme autant une vie que ce à quoi on porte une attention constante. Pourtant, rares sont ceux qui s'interrogent sur ce à quoi ils consacrent réellement leur regard, leur énergie mentale et leur concentration émotionnelle. Dans Astérisque, tirez le meilleur parti de votre journée. Astérisque, l'attention n'est pas considérée comme un simple outil psychologique, mais comme une force spirituelle. Nos pensées les plus fréquentes façonnent nos amours, nos peurs et, en fin de compte, ce que nous devenons. Notre vie extérieure est, dans une large mesure, le reflet de notre vie intérieure inexplorée. Le problème n'est pas le manque d'informations, mais la distraction constante. Nous passons d'un stimulus à l'autre, d'une notification à l'autre, croyant que c'est cela être connecté, alors qu'en réalité nous sommes fragmentés. L'esprit ne se repose jamais, mais il ne s'approfondit jamais non plus. Nous survolons la vie sans jamais vraiment nous y engager. Batterson souligne que l'attention ne se gère pas d'elle-même. Elle doit être cultivée, protégée et orientée intentionnellement. Car si vous ne choisissez pas consciemment à quoi penser, quelqu'un d'autre le fera. Et presque toujours, ce « quelqu'un d'autre » sera une culture qui se nourrit d'anxiété, de comparaison et d'urgence. Il existe une différence cruciale entre être occupé et être concentré. L'agitation donne l'illusion du progrès, la concentration engendre une véritable transformation. La concentration permet de voir l'invisible, d'entendre ce qui se perd habituellement dans le bruit et de reconnaître les opportunités dissimulées sous l'apparence de la routine. Cette leçon nous invite à renouer avec une pratique oubliée, la pause intentionnelle. S'arrêter et observer ce qui se passe en nous avant de réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Dans cet espace bref mais puissant, la liberté est retrouvée. La liberté de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Ce livre propose que la pleine conscience soit une forme de prière continue, même en dehors de tout contexte religieux. Ce qui est perçu avec gratitude est amplifié. Ce qui est perçu avec crainte prend le dessus. L'esprit est constamment en prière, même inconsciemment. Apprendre à orienter son attention, c'est donc apprendre à orienter sa vie. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'interpréter dans une perspective plus large. Une difficulté peut devenir source de ressentiment ou, au contraire, une épreuve formatrice. La différence ne réside pas dans la situation elle-même, mais dans l'attention qu'on lui porte. Batterson insiste sur le fait que la journée ne change pas comme par magie, mais que l'expérience vécue se transforme lorsque l'attention est alignée sur un objectif. Une conversation anodine peut devenir significative. Une tâche monotone peut se muer en un acte d'excellence.
Un moment de silence peut révéler des vérités profondes. Cette discipline exige un renoncement. Renoncer à la comparaison constante. Renoncer au besoin d'être toujours informé. Renoncer à la fausse urgence qui fait de tout une priorité et, par conséquent, de rien une priorité. Une attention bien orientée et sélective, non réactive. L'entraînement de l'attention révèle aussi quelque chose de dérangeant, beaucoup de gens ne veulent pas se retrouver seuls avec leurs pensées par crainte de ce qu'ils pourraient y découvrir. Le brouhaha finit par les anesthésier. Mais la véritable évolution commence lorsqu'on a le courage de se tourner vers l'intérieur, sans distraction. Batterson ne présente pas cette pratique comme quelque chose de mystique ou d'inaccessible, mais comme un choix quotidien. Où l'esprit se posera-t-il au début de la journée ? Quelles pensées seront autorisées à s'attarder et lesquelles seront abandonnées ? Quels récits intérieurs seront répétés jusqu'à devenir des croyances ? Avec le temps, cette discipline engendre une clarté indépendante des circonstances extérieures. La personne attentive vit plus consciemment. Elle perçoit les schémas. Elle tire des leçons de ses erreurs. Elle éprouve de la gratitude même au comble de l'épuisement. Non pas parce qu'elle ignore les difficultés de la vie, mais parce qu'elle a appris à les dépasser. La pleine conscience est le pont entre l'instant présent et une signification plus profonde. Sans elle, les jours s'écoulent sans laisser de traces. Grâce à elle, même les jours difficiles deviennent des enseignements silencieux. Cette deuxième leçon révèle une vérité profonde, la vie que vous menez est celle à laquelle vous portez votre attention. Tout le reste n'est que bruit. Et ceux qui apprennent à concentrer leur attention commencent à vivre avec une intensité sereine qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Dans un monde où l'on a tendance à pointer du doigt ce qui manque, la gratitude devient un acte radical. Non pas parce qu'elle ignore les difficultés, mais parce qu'elle refuse de laisser le manque avoir le dernier mot. Astérisque profitez pleinement de votre journée. Astérisque présente la gratitude non comme une émotion spontanée, mais comme une discipline consciente, non comme un simple embellissement de l'optimisme, mais comme une force qui transforme notre façon de vivre au quotidien. Pour Mark Batterson, la gratitude est une lentille. Et comme toute lentille, elle ne change pas la réalité, mais elle modifie notre perception. Deux personnes peuvent vivre la même journée, l'une la perçoit comme une succession de contrariétés, l'autre comme un catalogue de petits bonheurs discrets. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans leur état d'esprit. La culture dominante alimente une insatisfaction chronique. Il y a toujours plus à accomplir, quelqu'un qui possède davantage, une meilleure version de soi-même qui nous attend au coin de la rue. Ce discours nous pousse à vivre dans un perpétuel « pas encore », où le présent n'est qu'un moyen d'atteindre un but futur. La gratitude interrompt cette impulsion. Elle ancre la vie dans l'instant présent et redonne sa dignité à chaque moment. Batterson suggère que la gratitude ne naît pas lorsque tout va bien, elle naît lorsqu'on décide de considérer honnêtement ce que l'on a déjà reçu, respirer sans effort, marcher, apprendre, aimer. Même la douleur, lorsqu'elle est appréhendée avec sagesse, peut révéler une profondeur que le confort ne peut offrir. Nous ne rendons pas grâce pour la souffrance en elle-même, mais plutôt pour ce qu'elle peut nous apprendre. Cette leçon déconstruit une idée dangereuse, celle que la gratitude dépend de l'humeur. En réalité, c'est tout le contraire. Avec le temps, notre humeur réagit à la gratitude que nous cultivons. Ce que nous apprécions prend de l'ampleur dans notre conscience. Ce que nous tenons pour acquis s'étiole silencieusement. Une image revient fréquemment dans ce livre, celle du dénombrement délibéré. Dénombrer ses bienfaits non pas par naïveté, mais comme un exercice de développement personnel. L'esprit apprend à discerner le bien même dans les contrées les plus désolées. Il apprend à reconnaître les signes de grâce au cœur du chaos quotidien. Et cet entraînement transforme notre façon d'affronter l'adversité. La gratitude est aussi un antidote à la comparaison. Se comparer constamment aux autres, c'est se sentir dépossédé. Il y aura toujours quelqu'un devant. La gratitude permet de reprendre le contrôle de son propre chemin. Elle permet d'honorer son parcours personnel sans le dévaloriser parce qu'il diffère de celui des autres. La journée cesse d'être un examen et devient une expérience. Batterson souligne que la gratitude est profondément active. Elle s'exprime par les mots, les gestes et les décisions. Elle s'exprime lorsque nous reconnaissons les efforts d'autrui, lorsque nous honorons le travail invisible et lorsque nous apprécions les choses simples sans rien exiger de spectaculaire. La gratitude n'attend pas les conditions idéales, elle crée les conditions intérieures favorables.
Cette pratique quotidienne révèle aussi une vérité dérangeante, souvent, ce que nous appelons malchance est en réalité un aveuglement émotionnel. La vie nous a offert des signes de beauté, mais notre précipitation les a rendus invisibles. La gratitude ralentit le rythme du temps et nous permet de les voir à nouveau. Il ne s'agit pas de nier la tristesse, la fatigue ou la frustration. Il s'agit de ne pas les laisser définir votre journée. La gratitude coexiste avec la vulnérabilité. Elle ne la remplace pas. Elle la soutient. Elle lui donne un sens. Elle vous rappelle que votre histoire est plus vaste que votre moment le plus difficile. Avec le temps, cette discipline transforme notre rapport intérieur. La journée cesse d'être un fardeau à endurer et devient un espace où l'on peut vivre avec dignité. La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais elle fortifie ceux qui les affrontent. Et cette force change la donne. Cette troisième leçon laisse une empreinte silencieuse mais profonde, ceux qui apprennent à être reconnaissants consciemment apprennent, sans s'en rendre compte, à vivre plus pleinement. Car la gratitude ne change pas ce que l'on possède, elle change qui l'on est, tout en le possédant. Et lorsqu'on vit la journée depuis cet endroit, elle commence à offrir bien plus qu'il n'y paraît. Il existe une obsession discrète pour les grandes choses. Les grands objectifs. Les grands résultats. Les transformations spectaculaires et visibles. Notre culture célèbre le spectaculaire et néglige la constance. Or, tirer le meilleur parti de votre journée propose une vérité qui va à l'encontre de cette idée, ce qui change véritablement une vie commence rarement par un événement grandiose. Cela commence par la fidélité aux petites choses. Pour Mark Batterson, la grandeur n'est pas une destination, mais un résultat. C'est le fruit d'une série de petites décisions prises avec constance au fil du temps. Le problème n'est pas que les gens ne rêvent pas en grand, le problème est qu'ils sous-estiment le pouvoir du quotidien pour concrétiser ses rêves. On a tendance à sous-estimer les petits débuts, à penser que si quelque chose ne donne pas de résultats immédiats, cela ne vaut pas la peine. Mais la vie ne fonctionne pas selon une logique instantanée. Elle fonctionne selon une logique cumulative. Chaque petit acte de discipline, chaque habitude ancrée, chaque bon choix fait en secret, laisse une trace invisible qui, avec le temps, devient indéniable. Cette leçon nous invite à accepter la lenteur de la véritable croissance. Une croissance authentique n'est pas toujours exaltante. Souvent, elle paraît répétitive, voire ennuyeuse. Mais c'est précisément dans cette répétition que se forge le caractère. La constance quotidienne façonne l'identité bien plus que des moments d'inspiration sporadiques. Batterson affirme que la vie spirituelle, émotionnelle et personnelle se construit comme une œuvre d'art, et non par hasard. Il ne s'agit pas d'accomplir des choses extraordinaires de temps à autre, mais de faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. Avec intention. Avec excellence. Avec intégrité. La fidélité dans les petites choses révèle aussi les priorités. La constance d'une personne dans ce qui semble insignifiant témoigne d'une profonde compréhension, la valeur d'une action ne dépend pas de qui la voit, mais de celui qui l'accomplit. Les éloges extérieurs perdent de leur force face à une conviction intérieure forte. Cette perspective transforme notre rapport à l'effort. L'effort cesse d'être un fardeau et devient un investissement. Chaque jour d'effort est une graine semée, même si le fruit n'est pas encore visible. Et la tentation d'abandonner surgit précisément au moment où la croissance s'opère en coulisses. Ce livre remet en question la mentalité du résultat immédiat qui prévaut aujourd'hui. Cette mentalité engendre une frustration constante car elle exige une récolte sans effort. Or, la fidélité respecte le processus. Elle reconnaît qu'il y a des saisons pour semer, attendre et récolter. En négliger une seule perturbe l'ensemble du processus. La fidélité possède une beauté discrète. Elle ne s'impose pas. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle demeure, tout simplement. Et cette permanence engendre la stabilité dans un monde en perpétuel changement. La personne fidèle devient un repère, une source de confiance, une personne dont la vie a du sens. Batterson souligne également que les petites choses sont essentielles pour réussir dans les grandes. Ceux qui négligent les détails auront du mal à assumer des responsabilités plus importantes. Ceux qui ne sont pas fidèles à leurs engagements, à leurs paroles ou à leurs petites promesses ne le seront pas non plus lorsque les conséquences seront plus graves. Cette leçon nous invite à faire une pause et à examiner notre journée avec honnêteté. Quelles actions se répètent sans enthousiasme ?
Quelles habitudes ont été négligées parce qu'elles leur paraissent insignifiantes? Quelles petites décisions ont été reportées, dans l'attente d'un moment plus important? C'est là, précisément, que se dessine le cours de notre vie. La loyauté ne promet pas une excitation constante, mais elle promet la profondeur. Elle promet l'enracinement. Elle promet une transformation qui ne dépend pas des humeurs, mais de convictions profondes. Et avec le temps, cette transformation se manifeste de manière à surprendre même ceux qui sont restés fidèles sans en avoir constaté de résultats immédiats. Cette quatrième leçon nous laisse avec une certitude tranquille, il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup pour changer de vie. Il suffit d'être fidèle aujourd'hui. Dans ce qui doit être fait. Dans ce que personne n'applaudit. Dans ce qui paraît d'insignifiant. Car ce qui paraît d'insignifiant, lorsqu'on le vit fidèlement, ne l'est jamais vraiment. Et celui qui apprend à honorer les petites choses, sans s'en rendre compte, se prépare à accueillir les grandes choses lorsqu'elles se présenteront. La vie ne se définit pas par un seul moment décisif, mais par une longue succession de choix en apparence insignifiants. Chaque jour se présente comme un carrefour silencieux où presque personne ne s'arrête pour regarder. Et pourtant, c'est là-haut dans le quotidien, dans la répétition, dans l'ordinaire que s'écrit notre histoire personnelle. Tirer le meilleur parti de chaque jour révèle une vérité à la fois dérangeante et libératrice, le destin se construit par l'accumulation, et non par le hasard. Pour Mark Batterson, chaque décision quotidienne a un impact formateur. Elle ne se limite pas à un résultat extérieur, elle façonne profondément la personne qui décide. Choisir consciemment n'est pas seulement une stratégie pour atteindre des objectifs, c'est un cheminement vers la construction de soi. Avec le temps, les décisions cessent d'être des actes isolés et s'intègrent à l'identité de chacun. Le problème, c'est que beaucoup de décisions sont prises automatiquement. On choisit par habitude, par commodité ou sous la pression extérieure. On réagit au lieu de réfléchir. On agit au lieu de discerner. Et puis on en subit les conséquences, en se demandant quand on s'est égaré, sans réaliser qu'on ne l'a pas perdu d'un coup, mais progressivement. Cette leçon nous invite à reprendre conscience de notre rôle dans la prise de décision. À comprendre que toutes les décisions n'ont pas la même importance à court terme, mais que presque toutes en ont à long terme. Une conversation évitée. Une limite non fixée. Une habitude tolérée. Une discipline reportée. Rien de tout cela ne semble grave sur le moment, mais tout contribue à façonner notre chemin. Batterson insiste sur le fait que chaque jour nous offre une multitude de micro-décisions qui forgent le caractère. Choisir d'écouter plutôt que d'interrompre. Choisir de dire la vérité quand il serait plus facile de se taire. Choisir de terminer ce que l'on a commencé. Choisir de prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme, même quand on n'en a pas envie. Ces décisions ne font pas la une des journaux, mais elles posent les fondements de notre personnalité. Notre culture a tendance à amplifier les grands choix, changer de travail, déménager, se lancer dans un nouveau projet et à minimiser les petits. Or, ce livre propose une inversion de cette logique, les grandes décisions sont généralement le résultat inévitable de milliers de petites décisions prises au préalable. Lorsque le moment décisif arrive, la personne est déjà façonnée par ses expériences quotidiennes. Cette perspective vous donne les moyens d'agir. Si votre vie actuelle est le fruit de décisions passées, alors votre avenir peut être réorienté par des décisions présentes. Inutile d'attendre un événement extraordinaire pour changer de cap, il vous suffit de commencer dès aujourd'hui, avec ce qui est à votre portée. Le livre souligne également que prendre de bonnes décisions n'est pas toujours agréable. Nombre de décisions justes sont difficiles à prendre sur le moment. Elles exigent des sacrifices, de la patience et parfois même d'aller à contre-courant. Mais le coût de l'inaction ou des décisions prises par inertie est généralement bien plus élevé, même s'il se manifeste plus tard. Une clarté particulière se dégage lorsqu'on comprend que chaque jour est une séance d'entraînement. Non pas un examen final, mais une pratique constante. Les erreurs cessent d'être une condamnation et deviennent une occasion de s'améliorer. La perfection n'est plus l'objectif, la constance prend le dessus. Batterson suggère de vivre avec cette question latente, cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la personne que je souhaite devenir? Il ne s'agit pas d'un moralisme rigide, mais d'harmonie avec soi-même. Lorsque les décisions s'accordent avec des valeurs profondes, la vie prend un sens, même face à l'incertitude. Cette leçon remet également en question l'idée que le changement exige une volonté sans faille. En réalité,
Il requiert une planification. Concevoir des routines, des environnements et des habitudes qui favorisent les bonnes décisions et entravent les mauvaises. La sagesse ne consiste pas à résister constamment, mais à organiser sa vie de manière à ce que la résistance soit moins nécessaire. Avec le temps, les décisions bien intentionnées créent une dynamique positive. Ce qui exigeait autrefois des efforts devient naturel. Ce qui semblait inaccessible devient cohérent. On ne transforme pas une personne par un acte héroïque, mais par une fidélité constante et soutenue dans ses décisions. Cette 5e leçon nous confronte à une vérité à la fois troublante et porteuse d'espoir: nul n'est prisonnier de son passé. Chaque jour offre la possibilité de choisir à nouveau. Et si une décision isolée ne change pas tout, l'accumulation de choix conscients finit par tout transformer. Car au final, la vie que vous menez est celle que vous choisissez. Et chaque jour, sans exception, vous offre à nouveau cette possibilité. Certains jours nous paraissent lourds non pas à cause de leur contenu, mais à cause du sens que nous leur attribuons. La fatigue ne provient pas toujours du surmenage, mais aussi d'un manque de recul. Lorsque la vie se résume à l'immédiat, chaque problème semble insurmontable, chaque échec irréversible, chaque revers insupportable. Profiter pleinement de chaque journée introduit une dimension qui allège son poids sans en diminuer l'importance, une perspective à long terme. Pour Mark Batterson, vivre dans une perspective éternelle ne signifie pas ignorer le présent, mais plutôt l'interpréter dans un cadre plus large. C'est se souvenir que le présent fait partie d'une histoire plus vaste. Que la vie n'est pas une succession d'événements isolés, mais un processus doté d'une direction, d'un sens et d'une dimension transcendante. L'absence de cette perspective conduit les gens à survaloriser l'urgent et à minimiser l'important. Ils vivent au rythme de leurs réactions émotionnelles, à la recherche de solutions rapides, tentant de contrôler l'incontrôlable. Il en résulte un sentiment de pression constant, comme si tout reposait uniquement sur leurs efforts personnels. La perspective éternelle apporte la paix intérieure. Non pas parce qu'elle nous dégage de toute responsabilité, mais parce qu'elle redistribue le fardeau. Elle nous permet d'exceller dans notre travail sans tomber dans l'obsession. Elle nous permet de nous engager pleinement sans perdre notre sérénité. Elle nous permet d'accepter nos limites sans les percevoir comme des échecs personnels. Batterson soutient que nombre d'angoisses quotidiennes proviennent d'une confusion entre le contexte et l'histoire dans son ensemble. Une mauvaise journée ne signifie pas une vie ratée. Une période difficile n'invalide pas un cheminement guidé par un but précis. La perspective de l'éternité nous apprend à distinguer le temporaire du permanent, ce qui passe de ce qui demeure. Cette leçon nous encourage à considérer chaque jour comme un investissement, et non comme une fin en soi. Certaines actions ne produiront pas de résultats immédiats, mais elles laisseront une empreinte durable. Certains efforts resteront dans l'ombre, mais ils forgeront notre caractère. Certaines décisions ne seront pas comprises sur le moment, mais elles prendront tout leur sens avec l'âge. Adopter cette perspective modifie également notre rapport à la souffrance. La douleur cesse d'être un ennemi absurde et devient messagère. Elle n'est ni idéalisée ni vaine. Elle est assimilée, intégrée et transformée en sagesse. L'éternité n'efface pas la douleur, elle lui donne un sens. Le livre suggère qu'une perspective éternelle agit comme un filtre. Elle élimine les attentes irréalistes, les comparaisons néfastes et l'urgence artificielle. Ce qui n'aura aucune pertinence à long terme perd de son importance immédiate, tandis que ce qui revêt une importance éternelle devient prioritaire. Ce mode de vie exige une rééducation de l'esprit. L'esprit a tendance à absolutiser le présent. Or, la perspective éternelle nous rappelle que le présent n'est qu'un chapitre, et non le livre entier. Et lorsque nous comprenons cela, nous pouvons vivre chaque jour intensément sans le vivre dans le désespoir. Batterson ne propose pas une vie déconnectée de la réalité, mais plutôt une vie profondément enracinée en elle, sans pour autant s'y laisser enfermer. Celui qui a une perspective éternelle agit avec passion, mais sans panique. Il aime profondément, mais sans possessivité. Il travaille avec dévouement, mais sans idolâtrie. Cette perspective nous libère aussi d'un perfectionnisme paralysant. Tout n'a pas besoin d'être réglé aujourd'hui. Toutes les erreurs ne compromettent pas l'avenir. Il y a toujours moyen d'apprendre, de rectifier le tir et de progresser. La vie ne se juge pas sur une seule journée, mais sur la direction que nous prenons au fil du temps. Avec le temps, vivre ainsi cultive un calme profond. Non pas un calme passif, mais une sérénité active. La personne continue de s'efforcer, de rêver, de construire,
mais en puisant dans une force intérieure plus vaste. Une force où la valeur personnelle ne dépend pas des résultats quotidiens. Cette 6e leçon révèle une vérité profonde: lorsqu'on vit chaque jour dans une perspective d'éternité, il perd son pouvoir destructeur et acquiert celui de façonner. Le poids se mue en but. La pression devient processus. Et puis, la journée avec tout ce qu'elle apporte cesse d'être un fardeau à endurer et devient un élément important d'une histoire qui vaut la peine d'être vécue. Il existe une différence, souvent silencieuse mais cruciale, entre réagir à la vie et y répondre. La plupart des gens vivent en réagissant aux circonstances, aux émotions, aux attentes d'autrui, aux urgences du moment. La journée devient une succession de stimuli qui les ballottent dans tous les sens, leur laissant un sentiment persistant de perte de contrôle. Tirez le meilleur parti de votre journée, conclut son message par une invitation forte: vivre sa journée comme une réponse consciente, et non comme une réaction impulsive. Pour Mark Batterson, réagir, c'est laisser son environnement dicter sa vie intérieure; répondre, c'est laisser ses valeurs, sa foi et ses intentions guider ses actions. La réaction est impulsive. La réponse est guidée par la lucidité. L'une épuise. L'autre construit. La réaction est généralement immédiate, émotionnelle et défensive. On dit la première chose qui nous vient à l'esprit. On agit par peur, par précipitation ou par orgueil. La réponse, en revanche, comprend une pause. Non pas une pause passive, mais une pause pleine de lucidité. Dans ce bref instant, on décide qui l'on veut être avant de décider de ce que l'on va faire. Cette leçon intègre toutes les précédentes. La pleine conscience invite à la pause. La gratitude adoucit la réaction. La fidélité quotidienne favorise la constance. Les décisions conscientes donnent une direction. Une perspective éternelle apporte le calme. Toutes convergent vers cette capacité, réagir au quotidien depuis le plus profond de soi, et non depuis la surface. Batterson suggère que la plupart des conflits quotidiens ne sont pas inévitables, ils résultent de réactions irréfléchies. Un mot prononcé sans réfléchir. Une blessure projetée. Une frustration refoulée qui explose au mauvais moment. Vivre en réagissant multiplie le chaos, vivre en répondant le réduit. Réagir exige une bonne connaissance de soi. Il faut savoir quels sont les déclencheurs émotionnels, quelles peurs ont tendance à s'activer, quels schémas se répètent. Non pas pour se juger, mais pour assumer sa responsabilité. Personne ne choisit la première émotion qui surgit, mais chacun peut choisir comment la gérer. Ce livre présente chaque jour comme un entraînement continu à la maturité émotionnelle et spirituelle. Chaque situation offre l'occasion de mieux réagir qu'hier. Non pas parfaitement, mais avec plus de conscience. Non pas sans défaut, mais avec plus d'harmonie. La croissance ne se produit pas lorsque tout se passe bien, mais lorsque l'on réagit mieux face à l'adversité. Vivre ainsi transforme notre rapport au temps. La journée cesse d'être une embuscade constante et devient un dialogue. La vie n'est plus quelque chose qui arrive, sans qu'on s'y attende, mais quelque chose auquel on réagit intentionnellement. Même les surprises perdent de leur pouvoir déstabilisant. Batterson souligne également que réagir ne signifie pas tout contrôler. Il s'agit d'accepter que tout ne dépend pas de vous, mais qu'il existe toujours un choix, celui de votre attitude, de votre position et du sens que vous donnez à ce que vous avez vécu. Ce choix, répété jour après jour, forge votre caractère. Cette leçon remet en question le récit victimaire. Elle ne nie ni l'injustice ni la douleur, mais elle refuse de leur céder tout contrôle. Une réaction consciente restaure la dignité. Elle nous permet de dire « ceci s'est produit », mais cela ne définit pas entièrement qui je suis ni comment je vivrai cette journée. Avec le temps, vivre ainsi forge une autorité intérieure sereine. La personne cesse d'être emportée par chaque vague émotionnelle. Elle apprend à s'orienter. Elle apprend à patienter. Elle apprend à agir selon ses convictions profondes, même lorsque son environnement la pousse dans une autre direction. Répondre à chaque jour implique aussi un engagement. Non pas envers une perfection inaccessible, mais envers une direction claire. Chaque matin devient un renouvellement silencieux de l'intention, vivre pleinement cette journée, éveillée, présente et pleine de sens. Non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle mérite d'être vécue intensément. Cette 7e leçon nous livre une vérité incontestable: la qualité de la vie dépend moins des événements eux-mêmes que de notre réaction face à ces événements. Et cette réaction, nous la cultivons,
la choisissons et la perfectionnons chaque jour. Car au final, profiter pleinement de sa journée ne consiste pas à multiplier les activités, mais à vivre avec une profondeur qui transforme chaque instant en une expression consciente de ce que l'on devient. Au terme de ce voyage, la journée réapparaît telle qu'elle a commencé, silencieuse, intacte, attendant d'être vécue. Rien n'a changé à l'extérieur. Le monde poursuit son cours, avec son bruit, son agitation, ses exigences. Mais quelque chose d'essentiel a changé en nous. Notre regard sur la journée n'est plus le même. Et ce changement de perspective change tout. Tirer le meilleur parti de chaque jour ne promet pas une vie sans difficulté, mais offre quelque chose de plus précieux, une vie pleine de sens. Tout au long de ses enseignements, Marc Batterson souligne une vérité simple et pourtant profonde: aujourd'hui n'est pas une étape vers un avenir meilleur, c'est le moment où la vie se déroule pleinement. L'ignorer, c'est la perdre petit à petit. L'honorer, c'est commencer à vivre pleinement. L'introduction évoquait des journées chargées mais insatisfaisantes, des emplois du temps surchargés et des cœurs lasses. Désormais, le contraste est frappant. Une journée vécue en pleine conscience laisse une trace. Une journée vécue avec gratitude transforme notre état d'esprit. Une journée vécue avec fidélité forge le caractère. Une journée vécue avec des choix conscients définit notre chemin. Une journée vécue avec une perspective d'avenir allège le fardeau. Une journée vécue comme une réponse, et non comme une réaction, élève la qualité de toute notre existence. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'être plus présent, plus conscient, plus en harmonie. Le message final n'a rien d'héroïque en apparence, mais il est profondément transformateur. La vie ne se perd pas dans les grandes tragédies, mais dans les petites distractions quotidiennes. De même, la vie ne se transforme pas par un acte extraordinaire isolé, mais par une fidélité sereine à l'instant présent. La transformation que propose ce livre ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se produit chaque matin. Lorsque vous décidez comment commencer la journée. À quelle attention vous allez vous intéresser. À quelle gratitude vous allez vous adonner. Quelles décisions vous allez respecter. Quelle perspective vous allez adopter. Quel type de réponse vous allez offrir au monde. Le jour cesse d'être un ennemi à vaincre et devient un maître patient. Il enseigne les limites. Il enseigne les possibilités. Il enseigne qui vous êtes quand personne ne vous observe. Et dans cet enseignement quotidien, presque imperceptible, se forge une vie riche de substance, de cohérence et de sens. La question finale n'appelle pas une réponse immédiate, mais plutôt une position à adopter durablement. Ce n'est pas une question pour aujourd'hui seulement, mais pour chaque lendemain. Et si aujourd'hui même suffisait pour commencer à vivre une vie qui en vaut vraiment la peine? Car au final, ce n'est pas le nombre de jours que l'on vit qui compte, mais le nombre de jours vécus en pleine conscience. Et chaque aube offre silencieusement cette possibilité une fois de plus.